Madame la présidente, monsieur le ministre, dites à mes enfants que je vous aime. Voilà les derniers mots prononcés avec son dernier souffle par une paroissienne massacrée par la barbarie islamiste à Nice, après que des enfants, en regardant un feu d'artifice, étaient massacrés. Stop aux bougies, stop aux minutes de silence. Nous sommes en guerre, il faut les détruire, c'est eux ou nous. Mes chers collègues, avec 2,9 milliards d'euros, les crédits de la mission Action extérieure de l'État marquent une légère progression après des années de baisse. C'est une évolution encourageante alors que la pandémie a fortement impacté notre réseau diplomatique et consulaire, qui est, je le rappelle, le troisième du monde avec 160 ambassades, 89 consulats généraux et 112 sections consulaires. Pour la première fois depuis 20 ans, le ministère des Affaires étrangères ne connaîtra pas de baisse de ses effectifs. Le groupe UDI appelle de ses vœux la pérennisation de cette tendance et souhaite que ce budget marque l'abandon durable de cette politique du rabot qui a épuisé les services et appauvri notre outil diplomatique. Quelques remarques maintenant sur les 3 programmes qui composent la mission. Le programme 105 englobe à lui seul 63% des crédits. Il s'agit de la mise en œuvre opérationnelle des grandes orientations de notre politique étrangère à travers notamment l'action européenne, les organisations internationales ou encore la coopération en matière de sécurité. Après des années de diminution, puis une stabilisation des crédits, l'année dernière, le PLF marque cette année une hausse de 3,27%. L'effort est significatif, il reste, à mon sens, toujours insuffisant à ce stade. La réalité est que cette hausse de 60 millions d'euros ne compense pas les 100 millions d'euros supprimés en 2018-2019. La qualité de nos personnels n'est évidemment pas en cause. Ce sont les moyens alignés qui ne sont pas à la hauteur des ambitions, d'autant que je rappelle que la moitié de l'augmentation se concentre sur le budget immobilier. Qu'il faille sécuriser nos représentations diplomatiques est une évidence, en témoigne, ça a été rappelé, l'attaque à Djeddah ce matin, mais d'autres projets d'investissement ne présentent pas le même caractère prioritaire. Notre groupe accueille favorablement, en revanche, la hausse des crédits alloués à la coopération de sécurité et de défense dans le sillage de l'effort engagé en 2019. S'agissant du programme 151 Français de l'étranger, affaires consulaires, stable à 373 millions d'euros, nous avons là aussi un avis mitigé. L'action 01 dédiée aux services consulaires voit à nouveau ses crédits budgétaires diminuer, légèrement certes, mais quand même diminuer. Cette stagnation à la baisse est difficilement compréhensible quand on sait la mobilisation remarquable des personnels consulaires à tous les niveaux hiérarchiques face à la pandémie, comme je le rappelais, monsieur le ministre, en commission la semaine dernière. Et ce, d'autant plus que le réseau a réalisé ces dernières années un effort très lourd de transformation, notamment dans le cadre du programme Action publique 2022. Malgré des résultats tangibles des réformes de modernisation, la crise sanitaire a forcément, et c'est normal, entraîné des retards. Ainsi, l'expérimentation d'une plateforme d'accueil consulaire a été différée à 2021, de même que le projet de registre état civil électronique. D'abord, dans ce contexte, notre groupe défendra un amendement qui vise à abonder l'enveloppe dédiée au réseau consulaire. S'agissant de l'action 02, aide à la scolarité, le PLF reste stable à 105 millions d'euros. Ce n'est pas suffisant. Certes, il convient d'y ajouter la fameuse soulte de 15 millions d'euros, ainsi que l'enveloppe de 50 millions d'euros débloquée dans le cadre du plan de soutien exceptionnel voté dans la 3e loi de finances rectificative pour 2020. Alors que beaucoup de familles, vous le savez, sont frappées de plein fouet par la crise, aucun enfant français, monsieur le ministre, et je sais que vous partagez cette réflexion, ne doit être exclu pour des raisons financières. C'est la raison pour laquelle je défendrai aussi un amendement qui prévoit une hausse de 10 millions d'euros du budget des bourses. Par ailleurs, la sous-consommation chronique des crédits est inquiétante. Un problème persiste au niveau des critères de répartition. Je suis, comme j'imagine beaucoup de mes collègues, fréquemment saisi par les parents issus de la classe moyenne, trop riches pour prétendre aux aides et trop pauvres pour payer les frais de scolarité qui explosent. Comme je le disais inlassablement depuis 7 ans, j'appelle à une réponse des critères et demande un rapport du gouvernement sur le sujet. S'agissant du soutien de la vie associative, le groupe UDI et indépendant regrette que les dotations du dispositif STAFF restent à 2 millions d'euros, très inférieurs aux 3,34 millions alloués aux parlementaires. Nous avons déposé un amendement là aussi pour accroître les subventions. Enfin, avec 718 millions d'euros,
une très légère hausse, certes. Le programme 185 reflète de grandes ambitions sans traduction budgétaire. Dans cet ensemble, je termine, Madame la Présidente, le groupe UDI prend acte avec satisfaction de la hausse des crédits alloués à l'AEFE qui affiche une progression de 18 millions d'euros. C'est une évolution positive, mais encore insuffisante. Monsieur le ministre, mes chers collègues, pour toutes ces raisons, le groupe UDI a décidé de s'abstenir à ce